Avec un peu de Python et un fichier HTML, j'ai codé une plateforme sur laquelle je peux hoster toutes mes futures formations. En plus de ça, le tout se comporte comme une SPA, une Single Page Application. Je n'ai pas eu besoin d'installer le dernier framework front qui est sorti la semaine dernière. Tu vas voir, je vais te montrer ça, c'est hyper simple. Donc mon besoin initial, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui vient et qui se connecte sur RapidSas, en plus d'avoir accès au repo privé ainsi qu'à une documentation pour lui montrer comment tout configurer, il a aussi accès à une mini formation où on me voit repartir de zéro. En gros, je commande un VPS, un nom de domaine et j'installe le tout avec une mini formation de moins d'une heure. Et des fois, c'est plus agréable à regarder que de lire la documentation. Donc le site, c'est du rendu standard côté serveur, rien d'incroyable. La page se rafraîchit à chaque fois que je change d'onglet, mais quand je vais aller voir la formation, là on voit que quand je clique sur les modules, la page ne se rafraîchit plus et ça se comporte comme une SPA. Je vais te montrer comment j'ai fait ça, mais avant ça, pourquoi je ne vais pas juste sur un service où je peux hoster mes vidéos de formation où tout est déjà disponible de base. Eh ben, c'est ce que je voulais faire au début, mais en y réfléchissant un peu, j'ai vu que mon besoin personnel, il est hyper simple en fait. J'ai juste besoin d'afficher des pages différentes en fonction du module cliqué. Et surtout, le fait de rester dans mon application me permet de contrôler l'authentification ainsi que les permissions que j'accorde à ceux qui regardent la formation. Par contre, j'utilise quand même un service externe pour ne pas avoir à hoster les formations sur YouTube. Donc c'est un service qui s'appelle Bunnynet et ça fonctionne en vrai comme YouTube. Tu uploads tes vidéos dedans, tu as un identifiant ou un bout de code HTML que tu peux juste copier sur ton site. Et ça te fournit un lecteur vidéo qui est assez sympa, qui a presque les mêmes fonctionnalités que celui de YouTube. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Flowpage, j'ai copié un petit composant de sidebar dans lequel j'ai mis tous mes modules en bas et les informations de l'utilisateur en haut. Donc c'est ce qu'on a ici dans RapidSas. Si on inspecte la page, on voit qu'il y a 4 sections différentes. Il y a la partie information de l'utilisateur, la liste des modules de la formation, une section pour le lecteur vidéo, ça c'est le code que j'ai copié de Bunnynet, et une dernière section pour le contenu de la vidéo, si je veux rajouter des liens ou du code à copier par exemple. Là, je te montre tout le fichier HTML de la page. Il y a la sidebar ici, la section pour la vidéo, ainsi que l'extra content pour les informations en bas. Il y a moins de 100 lignes en HTML, donc c'est hyper petit. Et le seul truc qui change, c'est le contexte que je renvoie à chaque fois que je rafraîchis la page. Mais je vais te montrer que le fait de rafraîchir la page n'est pas vraiment agréable à l'utilisation. Donc là, j'ai remis la version qui se comporte comme un site standard et tu remarques qu'à chaque fois que je clique, la page se rafraîchit. Et en soi, ça va, c'est pas très désagréable, c'est assez rapide. Le problème, c'est que par exemple, si quelqu'un vient sur le module 9, il clique dessus, on voit que la scroll bar remonte. Et s'il veut repartir sur le module 10, il doit redescendre et recliquer dessus et ça fait ça à chaque fois. On peut résoudre le problème avec du JavaScript, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup plus simple. Je t'en ai déjà parlé, mais moi j'utilise une lib qui s'appelle HTMX, qui commence à devenir assez populaire parce que tous ceux qui utilisent des frameworks plutôt orientés back aiment rajouter cette librairie-là pour améliorer les fonctionnalités de leur site. Et HTMX, ça te permet de rajouter des attributs à ton HTML et de cibler des éléments spécifiques dans le DOM que tu veux remplacer, sans devoir rafraîchir toute ta page. Donc c'est hyper simple, mais il y a quelques concepts un peu poussés. D'ailleurs, on va en voir un dans cette vidéo. Mais je vais d'abord te mettre en garde car la majorité des personnes qui utilisent HTMX souvent l'utilisent de la mauvaise manière. Par exemple, ici, dans mon template, je te montre ma boucle for qui me permet de lister tous mes modules dans mon application. Ça correspond à cette partie-là. Et le premier réflexe qu'ont les gens qui utilisent HTMX, c'est de se dire, OK, j'utilise HTMX, donc je n'ai plus besoin de href. Je vais direct faire mon hxget, récupérer mon contenu et cibler l'élément à swap dans le dos. Donc on fait hxget à la place de href. On fait un hxtarget et on se dit, OK, par exemple, je veux swap mon lecteur vidéo. Donc j'ai ici la section pour le lecteur vidéo. Donc j'ai juste à cibler cet élément-là. Donc c'est un query selector, on fait dièse course content, course. Donc là, ce que nous renverra cette requête HTTP va être swap dans l'élément qui possède l'ID course content. Sauf que cette requête HTTP là,
elle va nous renvoyer toute la page. C'est comme ça que c'est codé côté back. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller changer le back, diviser leur template en plusieurs petits fragments et rajouter des if dans le genre ifrocket.htmx, je renvoie ce template, sinon je renvoie ce template. Moi, je trouve que c'est pas ouf de faire ça parce qu'il y a des solutions beaucoup plus simples. Déjà, on veut pas enlever notre href. Le href, on le garde car c'est ce qui fait en sorte que notre page fonctionne même s'il n'y a pas de JavaScript. Genre quelqu'un qui désactive le JavaScript sur notre page, ça n'aura aucun effet. La page va juste se rafraîchir et fonctionner comme d'habitude. Et après, en dessous, on peut faire ce qu'on appelle du Progressive Enhancement. En gros, c'est si le JavaScript est activé, on améliore l'expérience utilisateur. Et pour faire ça, on peut rajouter notre hxget ici en bas. On rajoute notre hxtarget, pareil pour course content. Et dans tout le contenu qui sera renvoyé par notre back, on peut faire un hxselect. Et pareil, on va juste sélectionner l'élément qui possède l'ID course content. Donc notre back va renvoyer toute la page et avec htmx, on va juste sélectionner un bout de cette page-là qu'on va remplacer dans le DOM. Il ne faut pas oublier de rajouter le hxswap outer HTML. Comme ça, le contenu remplacé va remplacer l'outer HTML et pas le rajouter à l'intérieur. Et logiquement, là, on devrait être bon. Si je rafraîchis ma page, je clique sur un bouton, ça change bien le lecteur. Mais là, on a un autre problème, c'est que le contenu et cette partie-là qui est à gauche où j'aimerais qu'à chaque fois que je clique sur un bouton, le bouton devienne un peu plus clair, cette partie-là ne change pas. On voit que quand je clique ici, ça reste toujours sur un trou. Pour corriger ce problème, on ne va plus utiliser le hxtarget pour cibler un élément spécifique. Donc, on va virer cet attribut et on va utiliser un attribut qui s'appelle hxselect OOB pour out of bound, en gros en dehors des limites. Et ça à l'intérieur, c'est une liste d'éléments à cibler. Par exemple, je veux cibler course content. Je veux aussi cibler extra content qui correspond à ce qu'il y a en dessous de mon lecteur. Donc, je mets virgule et je rajoute dièse extra content. Et je veux aussi cibler ma liste de modules qui est juste ici. Donc, c'est course items. Donc, pareil, je fais virgule dièse course items. Si je sauvegarde et que je teste, on voit que tout se remet à fonctionner correctement. Et un dernier problème qu'il faut résoudre, c'est le fait que l'URL ne change pas. Donc, par exemple, si je me mets sur le module 6 et que je rafraîchis ma page, ça me renvoie vers l'intro. Pareil, c'est un dernier attribut qu'on va rajouter qui est hx push URL et on met true. Donc ça va pousser l'URL sur laquelle on a fait le get vers le navigateur. Et si je rafraîchis, tout se met à marcher correctement. Si je rafraîchis ma page, je reste toujours sur le module 3. Donc là, si je compte, on a eu besoin de rajouter 4 attributs à notre HTML pour améliorer l'expérience utilisateur. Donc je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est assez simple. Maintenant, il faut quand même faire attention quand on utilise des librairies du genre et bien vérifier que tout fonctionne correctement. Par exemple, ici, je rafraîchis ma page. Je descends, je clique sur copier le code, ça me copie le tout correctement. Mais si le contenu est rafraîchi depuis HTMX, si je clique sur copier, on voit que ça ne fonctionne plus. Et là, il faut bien regarder le code qu'on copie depuis les librairies UI comme Flowbyte par exemple, parce que tout est décrit dedans. J'ai mon petit composant de code bloc que j'utilise pour afficher des commandes à copier qui vient avec une petite fonction sur Flowbyte qui est juste du pur JavaScript. On voit ici que ça lui rajoute un event listener DOM content loaded. Sauf que quand HTMX fait un swap de page, cet événement-là ne se produit pas. Pour corriger ça, c'est simple. HTMX nous fournit des événements qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, on a le HTMX after swap. Après chaque swap de page, on lance ce code-là. Donc pareil, je fais init copy button. Si on veut être plus spécifique, on peut aussi renvoyer des événements depuis notre backend, depuis les headers de notre réponse. Par exemple, je peux envoyer un header qui s'appelle hx course module changed et je peux ici faire un htmx.on, je crois, pour faire en sorte qu'il écoute cet événement-là spécifique. Et une fois que tu maîtrises ces concepts-là, c'est tout bon en vrai, tu peux presque tout créer. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on peut optimiser l'application. Là, par exemple, dans l'application, on ne renvoie pas beaucoup de contenu HTML. Donc, c'est OK de tout le temps renvoyer tout le contenu depuis le back. Mais si tout ce contenu-là correspond à, je ne sais pas, 1 ou 2 mégas de données, là, c'est bien de fragmenter ton template et de à chaque fois renvoyer le bon contenu. Et si tu ne veux pas avoir à changer ton backend
pour s'adapter à ça, tu peux utiliser les événements que je t'ai montré tout à l'heure pour faire en sorte que tout change automatiquement. Et HTMX, c'est cool, je pense refaire des vidéos dessus, car franchement, la complexité inutile ne sert à rien. Et notre avis est souvent biaisé par ce qui est fait dans les grandes entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parle dans cette vidéo qui s'affiche juste à côté. Tu peux la regarder et me dire ce que tu en penses. Elle va sûrement casser un mythe très répandu auquel tu crois sûrement. Allez, salut!